Bienvenue sur Télé Boomers, la télé des 50 ans plus. Et alors, le but de l'émission, c'est de présenter des gens qui se sont accomplis après 50 ans, qui ont un parcours de vie très intéressant et qui sont des gens très inspirants. Nous allons interviewer des gens très connus, des illustres inconnus aussi. Mais aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mme Ruth Vachon, qui est très connue puisque c'est la présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Bonjour. Merci de m'accueillir. Oui. Alors, Ruth Vachon, non seulement vous êtes présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, je suis obligée de prendre mes notes parce que vous avez fait tellement de choses. Vous avez cumulé 30 ans d'expérience en entrepreneuriat. Vous avez eu des missions commerciales au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Afrique. Et vous avez mis en œuvre le comité Avisé 50+1 et la table de la relève qui est respectivement à l'origine du programme Développement économique féminin et surtout le réseau des jeunes femmes d'affaires du Québec. Alors vos 4 mots principaux sont entraide, collaboration, inclusion et prospérité. J'ai envie de vous dire waouh, Ruth Vachon, j'ai envie de vous dire bravo. Et j'aimerais beaucoup savoir, puisque ici nous parlons des 50 ans et plus, j'aimerais beaucoup connaître l'histoire du virage que vous avez pris à 50 ans. C'est drôle que vous me demandiez ça parce que moi, je suis de celles que à 50 ans, c'était terminé. Parce que toute ma vie, j'étais longtemps seule avec mes enfants et je me disais, un jour, je vais m'arrêter puis je ne vais plus rien faire. Comme si l'ultime, c'était d'arrêter et de ne plus rien faire. Alors, à 50 ans, j'ai toujours été une femme qui était extrêmement vaillante. Alors, j'ai toujours travaillé beaucoup, beaucoup. Et à 50 ans, je me suis dit, tiens, mes heures sont faites, alors je vais arrêter de travailler. Ça a duré 2 mois, je dirais. Et on a toujours des petits déclencheurs qui nous font réaliser que peut-être qu'il y a d'autres choses à faire ou peut-être qu'il y a une autre route à prendre. Et après 2 mois, tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'étais pas resté à la maison, alors les rénovations, on a vraiment les murs par terre, 2, 3 contracteurs, logistique, là j'étais occupée à plein, ça allait super bien. Et après que les rénovations aient été terminées, là, je me disais, OK, qu'est-ce qu'on fait? On fait le grand ménage, après on recommence à faire le grand ménage, tu sais. Puis là, je disais, OK. Et là, je me suis rappelée de ma collègue ici, Paris, qui me disait, ah, tu sais, Nicole, au réseau, elle aimerait partir, mais elle voudrait vraiment le laisser à quelqu'un. Puis je disais, non, moi, quand je vais arrêter pour de bon. Et là, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, écoute, je pense que je trouverais ça intéressant. Mais mon déclencheur dans ça, ça a été un soir, je suis assise chez moi, je suis en train de manger avec mon conjoint, puis je lui dis, chérie, aujourd'hui, j'ai tout nettoyé l'armoire des plats de plastique. Et en disant ça... Quelle réalisation! Oh my God! Là, en disant ça, j'ai fait, je pense que c'est la dernière fois que je te dis ça, je vais essayer de trouver autre chose. Alors, c'est là que j'ai appelé Paris, et ça a été enclenché, et 3 mois après, là, j'étais rendue au Réseau des femmes d'affaires du Québec. Je ne savais pas ce que je venais faire, mais ça a été aussi une prise de conscience sur, tu sais, toute ta vie, tu bâtis des choses en te disant, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis acharnée au Saguenay à vouloir apprendre l'anglais alors que personne, c'était un souci? Et toute ta vie, tu bâtis pour t'apercevoir que tu bâtissais pour ce que tu avais le désir d'accomplir plus tard. Mais moi, c'était purement intuitif parce que quand je suis arrivée ici au réseau, je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens apporter finalement? C'est ça, oui? Oui, qu'est-ce que je viens faire? C'était un réseau qui, pour moi, était beaucoup à reconstruire parce que la vision... Ma vision à moi est une vision qui est très, très, très entrepreneuriale, alors qu'on avait plutôt développé un esprit pour les femmes exécutives, pour les professionnels. Et moi, je voyais plein de changements à faire, plein de renouveaux. Alors, tu sais, pour ça, j'ai toujours les manches comme ça, prêtes à les relever, là. Et ça m'a amené dans des défis. Pendant les 6 premiers mois, je me disais, bon, qu'est-ce que je viens faire? Et à un moment donné, je reçois un téléphone du bureau de la ministre Saint-Pierre, qui était ministre de la Condition féminine dans ce temps-là, et qui me dit, je vous appelle de la part de Mme Saint-Pierre, on a entendu parler de vous, et vous savez, il y a un programme qui existe à travers le Canada, à travers le monde, mais plus spécifiquement aussi au Canada depuis quelques années, et ça s'appelle le WeConnect International, la diversité des fournisseurs. Alors, moi, je dis,
diversité. Ouais, c'est quoi le ça, gars me ouais? répond. Ben, vous savez, c'est les Autochtones, les minorités visibles, les handicapés et les femmes. J'ai fait, ben, dans le lot, on devrait être pas pire. Je pense qu'on va s'essayer. Et ça a vraiment été un élément déclencheur. Je me suis mis à chercher et à fouiller, mais c'était quoi la diversité des fournisseurs? Et il y a 6 ans, on n'entendait presque pas parler. Et j'ai vraiment découvert que c'était un créneau de rêve qui était offert aux femmes pour créer des opportunités qui étaient à la mesure de leurs capacités. Alors, mais c'est quoi? C'est un programme C'est un programme qui est suite à une réalité que les femmes représentent seulement 1% dans les marchés des grandes chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire que les grandes entreprises de par le monde consacrent seulement 1% de leurs achats auprès des entreprises qui appartiennent à des femmes. Alors moi, ça m'a touchée énormément parce qu'on parle beaucoup de la gouvernance et on parle des 10% des femmes qui siègent sur les CA, on parle des 24% dans les exécutifs, mais de ce phénomène-là, on n'en parle pas alors que ce sont les entrepreneurs qui sont le moteur de ton économie. Et je me disais, si on représente 1%, mais on fait quoi? Alors, toute notre pensée, toute notre vision à partir de ce moment-là, c'est développée dans ce sens-là et à partir de cette même idée-là. Maintenant, ça fait boule de neige parce que on a des résultats extraordinaires avec des femmes qui vont chercher des contrats avec des entreprises qu'elles n'auraient jamais soupçonnées. Alors, pour nous, c'est vraiment... ça a été un déclencheur extrêmement positif aujourd'hui. Est-ce que ça a encouragé, est-ce que ça a encouragé aussi dans les femmes qui vous entouraient des personnes qui approchaient de la cinquantaine à qui d'un coup ça a donné un élan pour se décider à se monter en entrepreneuriat? Oui, parce que ce genre de programme-là, nous les femmes, on ne se le cache pas, rare qu'on a les grandes entreprises. La moyenne d'employés par entreprise n'atteint pas 2 employés par entreprise. Alors, c'est certain que quand on veut développer, il faut penser en fonction de la capacité de nos entreprises, mais bien sûr qu'on veut les faire grandir. Alors, ça permet à des femmes d'un certain âge qui avaient des entreprises, mais dont la croissance était plus lente, de prendre un pas accéléré vers ça. Et ça permet aussi, ce genre de programme-là, de créer énormément de solidarité entre les femmes. Parce que ça amène les femmes dans un créneau où on est soit au début de la croissance ou en pleine croissance, et ça amène les femmes à mieux se connaître et se donner le goût de travailler ensemble parce que ces femmes-là sont appelées à beaucoup connecter ensemble et avoir beaucoup de raisons de collaborer ensemble et de se rencontrer. C'est intéressant. Et le 1%, est-ce qu'il a augmenté depuis le temps? Bien, moi, je me dis que quand je vais arrêter dans quelques années, si on est passé à 2%, là, on va être vraiment content. Mais on a des gestes importants à poser. Alors, c'est vraiment ça sur quoi on s'attelle dans les prochaines années. Comment on peut effectuer ce changement de modèle d'affaires-là pour amener une différence dans l'économie et avoir des entreprises qui sont beaucoup plus prospères à court terme. Et quand on parle de fossé de génération, vous savez, c'est un terme qu'on a toujours emprunté et on s'en est servi pour des tas de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui se résorbe? Est-ce qu'aujourd'hui, la femme qui mène une entreprise à 50 ans et plus est à peu près égalité dans son envie de travailler à la jeune femme de 20 ans qui monte aussi son entreprise? Moi, je ne vois pas de différence. D'accord. Ce que je vois dans nos groupes qui se créent suite à cette certification-là qu'on accorde à ces entreprises-là, c'est vraiment ce que je disais tantôt, un esprit de solidarité. Et on dirait que les femmes de 50 ans n'ont plus 50 ans, puis les femmes de 20 ans ont 30 ans. Alors, ça amène... Oui, on a vu cette année, on est allé, c'était à Las Vegas, notre conférence cette année, on était 35 femmes, dont 30 femmes entrepreneurs du Québec qui sont allées à Las Vegas. Et on a eu des découvertes extraordinaires. Les femmes n'avaient pas d'âge. Alors, c'était tellement agréable parce que les jeunes avaient le goût d'aider les femmes qui étaient plus âgées, entre guillemets, là, mais pas nécessairement plus d'expérience parce que souvent, nos entreprises, on les démarre ou très jeunes ou quand on a eu nos enfants, puis on veut entamer une deuxième carrière. Mais ces femmes-là
Et d'ailleurs, les jeunes, moi, quand j'entends les jeunes aujourd'hui, ça veut presque plus travailler, puis ça veut juste faire différemment. Ça veut juste pas faire de la même façon que nous, on l'a fait. C'est ça. Et c'est extraordinaire. Quand on a créé le réseau des jeunes femmes d'affaires du Québec, quand ils sont venus nous voir, là, il y avait 3 choses pour elles qui étaient importantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter des modèles inspirants? Est-ce que vous pouvez nous mentorer? Et est-ce que vous pouvez nous présenter des modèles équilibrés? Alors moi, à la blague, je disais toujours, les modèles inspirants, les mentors, ça va. Les modèles équilibrés, bien, on va chercher. On va chercher, mais ça s'est avéré que les jeunes sont venus chez nous, puis souvent on se disait, ils sont venus prendre, mais les jeunes nous ont donné toute une leçon parce qu'elles sont venues donner. Elles sont venues, on a commencé par leur créer un programme de mentorat. Au bout de 2 ans, elles ont dit, nous, on aimerait bien un programme de marrainage. Oui, la différence entre le marrainage, c'est que tu inclus, je t'ouvre mon réseau et je te donne l'opportunité d'accélérer ton entreprise plus rapidement. Alors, on va prendre une petite filleule ou 2, et ça ne demande pas énormément, mais tu sais, quand on fait des sorties, on dit « Ah, elle, ça serait vraiment propice pour elle. Viens, je vais te présenter des gens. » Ou spontanément, elles vont t'appeler pour dire « Écoute, j'aimerais rencontrer telle personne. Est-ce que tu pourrais prendre le téléphone et me la présenter ou quelque chose comme ça. » Alors, c'est très prometteur. Et d'un autre côté, les jeunes se sont dit, si vous autres, vous avez des petites entreprises, nous, ce qu'on va vous aider, on va vous aider à faire ce virage numérique-là. Alors, les jeunes nous amènent dans un environnement d'apprentissage avec des espèces de séminaires adaptés à leur façon, dans toutes les spécialités du numérique, et pour nous amener à penser autrement. Parce que quand tu as les petites entreprises, tu n'as pas toujours les budgets pour être capable de développer ça. Alors, ils nous amènent dans un mode de pensée où ça nous permet de croire que c'est possible et de nous donner des points de référence. Appelez-nous si vous avez besoin d'aide. Alors, on travaille énormément en complémentarité. Et ce qu'elles ont compris, c'est que quand elles viennent au réseau, elles ont les plus gros comités de travail. Elles disent, nous, quand on vient, on a compris que si on ne s'engage pas, si on fait juste prendre une adhésion, on n'y va pas. Si on a l'impression qu'on participe et qu'on contribue à quelque chose, alors on est là. Et dans tout le Québec, dans tous les comités qu'on a, c'est toujours les plus gros comités parce qu'elles, un comité de ça, un comité de ça, un comité d'organisation, alors elles ont vraiment ce sens-là de c'est ensemble qu'on va le faire. Alors les jeunes, et pour l'équilibre, pour elles, c'était extrêmement important parce qu'on entend souvent le message qui se véhicule que l'équilibre, ça n'existe pas. Et moi, ça me fait redresser à toutes les fois parce que je me dis, si tu ne vises pas cet objectif-là, tu ne l'atteindras jamais. Alors, l'équilibre, ça t'appartient, c'est personnel, mais il faut aussi s'enlever de la tête que pour réussir, il faut travailler 7 jours par semaine. Mais ça, c'est la mentalité boomers. Alors, c'est pour ça que les jeunes, eux autres, ont vu leurs parents avoir 2 emplois, pas de loisirs, pas de vie personnelle, mais très axés sur le travail, ce qui fait qu'ils ont vu ce modèle-là, puis ça leur tente pas. OK, d'avoir ça. Fait qu'eux autres, ils cherchent davantage l'équilibre dans leur vie pour travail, mais du temps pour moi aussi. C'est ça. Puis vous, ben, vous nous avez dit que vous avez réussi à faire ça. Ce n'est pas le modèle qu'elles veulent reproduire. Oui, c'est Ils ont vu leur mère faire ça et elles disent non, nous, on veut travailler, on veut réussir, on veut travailler différemment et on veut aussi avoir une vie. Alors moi, je suis vraiment de celle qui dit un leader, si tu es là pour montrer l'exemple, alors si l'exemple que tu donnes, c'est de montrer le déséquilibre, c'est aussi ce que tu vas semer autour de toi. Tout à fait. Et moi, les gens trouvent ça drôle parce que parfois, ils m'appellent le vendredi soir et je réponds ce que tu as à me dire, est-ce que ça pourrait attendre à lundi matin, 8 heures? Si la réponse c'est oui, tu as ta réponse, on se reparlera lundi matin. Et parfois, tu l'as le temps pour jaser. Mais c'est que si tu ne prends pas l'habitude de le dire et de le montrer, comme quand les gens disent Ruth, on va faire un camp la fin de semaine. Non, je travaille la semaine. La fin de semaine à 5 heures, ça appartient à mon conjoint et à ma famille. Parce que
tu travailles déjà, quand on a le genre de vie qu'on fait, le vendredi, tu as fait 60-65 heures dans ta semaine. Je pense que c'est assez. Peut-être te ressourcer autrement et ton équilibre, tu peux pas le prendre en ayant juste une concentration, le travail. Non, il faut avoir des limites. Exactement. Moi, des fois, je ris la fin de semaine parce que je me dis, si les gens me voyaient, ils diraient « Oh mon Dieu, c'est vraiment pas la femme de semaine. Je m'en vais dans le bois, je m'en vais aux champignons, je m'en vais cueillir, je cueille tous mes bleuets, mes petits fruits, mes affaires, je fais mes confitures. Moi, mon secret, la coupure, c'est pas à la maison. À la maison, j'ai de la difficulté à couper. Moi, c'est au chalet. Alors, la fin de semaine, même si mon chalet est très loin, de mai à octobre, j'y vais toutes les fins de semaine parce que ça me permet de couper, d'être avec mes petits-enfants, d'avoir une vie de nature, de pêche, de quoi que ce soit, mais une autre vie en parallèle que des fois les gens disent « Ah, toi, tu fais ça. Ouais, moi, je fais ça. » Puis il y a un sentiment de culpabilité aussi. Hein. Souvent, on nous a appris, la société nous a appris que les femmes, il fallait que ça travaille tout le temps, puis que si on se donnait du temps pour nous, il y avait une petite culpabilité derrière ça. Alors, c'est bien que savez-vous comment on réussit un petit lâcher-prise à la fois? Oui, c'est vrai. Un après l'autre. C'est ça, un après l'autre. Puis tu t'aperçois que le plaisir que tu as et la force que tu vas rechercher en faisant ça, ça te régénère tout le temps. Oui. Alors, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Et c'est l'équilibre. Pas pour rien que ça s'appelle l'équilibre. Hein? Mais c'est ça le truc. Ah, c'est bon, ça. C'est un truc à justement apprendre. Un pas à la fois. Oui, un petit lâcher-prise à la fois. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se sentir coupable. Ah, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Tu sais, c'est comme t'entraîner. Encore du temps. Tu sais, je veux dire, tu vas te lever, tu prends l'habitude de te lever une demi-heure plus de bonne heure pour t'entraîner, mais la demi-heure que tu te lèves plus de bonne heure, tu vas travailler. Ben non, tu vas t'entraîner. Ouais, c'est une très bonne chose et vous y êtes arrivé très facilement à se lâcher prise. Non. Elle est franche. Non. Je dis un lâcher prise à la fois. Oui. Tu arrives en te donnant du temps, en t'accordant des permissions, puis vraiment en essayant de faire une coupure entre les deux. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça se fait à un non à la fois. Parce que quand les gens me disent « Oui, mais Ruth, ce samedi, juste une fois », mais en fait, je refuse 51 autres fois, tu sais, parce que tu as toujours une raison d'avoir quelque chose la fin de semaine. Toutes les raisons sont bonnes, toutes les excuses sont bonnes. Je fais un gala, c'est juste une fois, mais tout le monde fait juste une fois. Alors moi, c'est très, 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 très rare que je vais accepter quelque chose la fin de semaine. C'est parce que la cause me tient vraiment à cœur et que ça va avec ma famille. Sinon, c'est non. Ah, c'est une bonne discipline de vie, justement. Oui. Ah, mais c'est bien. Est-ce que vous vous investissez aussi dans des causes qui vous tiennent à cœur? Bien, moi, la cause, l'autonomisation des femmes, là, je ne savais pas que ça pouvait prendre une part aussi importante dans une vie. C'est important. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de causes pour les femmes. Et toutes les causes, je dirais, toutes les causes, moi, sont valables. Il ne faut pas que je m'arrête, je m'y donnerai partout. Mais toutes les causes sont valables. Mais plus tu vas rendre tes femmes riches, plus ton économie va être riche. Les femmes sont généreuses. Hein? Les femmes, on dit tout le temps que les femmes redistribuent à peu près 80% de leurs revenus dans un environnement qui est très, très près de chez elles. Alors, si quand tu donnes l'argent à une femme, t'enrichis une femme, t'enrichis automatiquement ta communauté. C'est ça. Alors, c'est payant de donner à une femme parce que tu vas presque tout retrouver dans ton portefeuille le lendemain. On a un petit fonds maternel. J'aime tellement ce que vous dites, là, ça me fait « Waouh !» Merci. Je suis pour. Vous êtes très inspirante, en tout cas, Mme Vachon. Hein? Vraiment, là, vous êtes un beau modèle de femme. Merci beaucoup. Puis bravo pour tout ce que vous avez fait, puis l'ensemble de votre œuvre. Puis je pense que c'est juste, vous avez amorcé quelque chose. C'est ça qui va passer, puis votre décontraction, puis on sent à travers vous le naturel avec lequel vous faites tout ça. Rien n'est préparé, c'est vraiment naturel, vous donnez du ventre, on va dire. Quand on se lève le matin pour faire ce qu'on aime, oui, c'est vrai. Tout le temps, on a l'impression de travailler, mais c'est extraordinaire. On sent une générosité de son être, tout à fait. Finalement. Merci. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, en tout cas. Merci. Bonne continuité. Merci.